Salut! Aujourd'hui, pour ce nouveau rendez-vous plus 2, on va vous parler de rumeurs qui sont devenues réalité. Et ces rumeurs concernent les concerts de Mylène Farmer. Beaucoup de fans s'attendaient à une tournée. Et non, il n'y aura pas de tournée. Elle ne donnera uniquement que 6 concerts à la Défense Paris Arena. Alors c'est un nom un peu compliqué à dire. La You Arena, c'était son premier nom. En gros, l'Arena de Nanterre, pour faire simple. Elle l'a confirmé elle-même lors d'une interview accordée à Anne-Claire Coudray au JT de 20h sur TF1. Et je vais demander humblement au public de venir à moi à Paris, parce que je vais rester à Paris. Mylène Farmer donnera 6 concerts suite à la sortie de Désobéissance. Il faudra donc venir à Paris, la Défense, vous l'avez compris, au mois de juin 2019. Les dates, c'est les 7, 8, 11, 12, 14 et 15 juin. C'est les vendredis, les samedis, les mardis et les mercredis. D'ailleurs, elle avait déjà recours à cette méthode-là, de demander à tous ses fans de venir à elle en 2006, lorsqu'elle a fait une résidence pour 13 concerts uniques pour le concert Avant que l'ombre à Bercy. Alors sur les dates que Tristan vous a données, sachez d'ailleurs que la plupart des dates sont déjà complètes ou presque complètes. Ce qui a eu le plus de succès, et pour être franc, c'était sûr, c'était les samedis et non les jours de semaine. Puisque la plupart des personnes doivent se déplacer à la capitale, donc ça demande beaucoup d'organisation, notamment pour ceux qui travaillent. Alors à ces dates, finalement, Europe 1 nous avait dit il y aura 10 dates. On en a eu 6. Et finalement, on vient d'apprendre qu'il y aura 2 dates supplémentaires encore, ce qui portera à 8 représentations. Ces 2 dates, alors je vous le regarde pour vous dire précisément, sera le mardi 18 juin et le mercredi 19 juin. Tous les spectacles commencent donc à 20h. Alors il y a la possibilité finalement aussi que soient rajoutées encore 2 dates supplémentaires à ces 8 dates qui sont déjà connues pour que ça fasse au total de 10 dates annoncées par Europe 1. Alors probablement, si on suit le schéma, ça serait les vendredis 21 juin et les samedis 22 juin. Ce qui coïnciderait avec la fête de la musique. Ça serait pas mal de célébrer la musique sur scène avec Mylène Farmer. D'ailleurs, ces représentations ont été mises en vente sur un site spécialement ouvert et conçu à cette occasion. Alors ce site, lors de la mise en vente des places le 13 octobre à 10h, ça a un peu cafouillé au début, puisque à 10h, les fans, fin prêts à réserver leur place pour le concert, étaient devant leur ordinateur à 10h. Et à 10h, pas possible de réserver ses places. Le site a proposé une file d'attente. Et pour certains d'entre nous, nous nous sommes retrouvés avec une barre de pourcentage. Il fallait attendre d'atteindre 100% pour arriver sur le site. Alors il y a eu une file d'attente, certains y sont arrivés avant, d'autres après, d'autres ont dû recommencer l'attente une fois que la barre terminée. Enfin, pas quelques petits désagréments comme ça, mais finalement, le site a été accessible. Alors sur ce site, que je trouve particulièrement bien fait, on a plusieurs rubriques. Alors sur le site, on a une catégorie qui est intitulée billets. Dans les billets, on a les différentes représentations et les réservations possibles qui sont ouvertes pour ces représentations. On voit à l'intérieur donc un plan de la You Arena où on peut choisir les catégories de manière automatique ou on peut choisir sur le plan. Et ce plan, il est pas mal fait, c'est une bonne idée, puisque c'est une représentation de modélisation 3D de la salle. Ça donne une meilleure idée, une meilleure projection pour le spectateur. Il y a différentes catégories de réservation dont on reviendra sur ces catégories tout à l'heure. Il y a une autre rubrique qui est assez intéressante aussi, elle s'appelle billets plus hôtel. Alors ça, c'est pas encore accessible, mais ça donnera la possibilité pour les fans de louer un package qui comprend le billet du concert plus le logement à l'hôtel ensuite. Alors peut-être le transport, quand on aura plus de détails, on vous en dira plus. Une autre catégorie est celle des groupes et CE. Alors pour les associations, pour les comités d'entreprise, ils peuvent directement prendre contact avec le service clientèle qui est spécialement mis en place autour de ces concerts de Mylène Farmer, s'ils veulent faire des réservations. Une autre petite catégorie... Les CE ont eu l'accès avant la prévente pour acheter des billets. Eh oui, reste normal ou pas, est-ce désavantageux par rapport à tous les fans qui ont dû attendre samedi 13 octobre 10h? Ça c'est chacun son avis. Chacun son idée. Donc ensuite on a aussi une autre catégorie sur ce site qui se nomme hospitalité. Alors là, en gros l'Arena, si on leur lui demande, nous recontacte. Alors hospitalité, on pense que c'est pour dire aux personnes qui viendront à Paris, qui ne connaissent pas bien la ville et qui ne connaissent pas bien le quartier de la Défense, tout ce qui se trouve autour en termes de restauration, en termes
de logement, en termes de location peut-être, en termes d'hébergement, enfin en général, je pense que c'est ça qui s'est regroupé sur la catégorie hospitalité. Et une catégorie la plus intéressante possible est celle de la bourse d'échange. Vous le savez comme nous, beaucoup de places sont revendues sur des sites d'enchères, dont je tairai le nom, et certains petits malins se font à plaisir de prendre les places, du fait que certains n'en ont pas, du coup, et les revendent 2 fois le prix, 3 fois le prix, 4 fois le prix. Et finalement, elle a ouvert sur ce site, Mylène Farmer et son équipe, bourse d'échange. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore mise en place, mais ça sera un endroit où ceux qui ont des places à revendre et d'autres qui en cherchent pourront passer. Et ça limitera toute la vente illégale de billets de concert. Et d'avoir des mauvaises surprises surtout. Ou simplement aussi échanger sans s'être trompé dans les places, si on veut finalement se replacer ailleurs, et voir s'il n'y a pas des possibilités. C'est intéressant aussi. D'ailleurs, la page, la rubrique bourse d'échange est floquée d'une bannière fan, pas gogo, stop l'arnaque. C'est un organisme associatif, je crois, qui lutte contre l'arnaque des ventes de billets au noir, ce qui est interdit par la législation française, parce que ça nuit aux spectateurs, ça nuit aux artistes, ça nuit à tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par le concert. Et du coup, c'est bien que Mylène Farmer s'y intéresse à ce phénomène et donne aux fans une manière de lutter contre ce fléau. Alors pour l'instant, ce n'est pas ouvert. On attend un petit peu, sûrement que Mylène Farmer et son équipe attendent que les places soient vendues pour à peu près toutes les dates. Sur l'affiche du concert surprise, elle est toute simple. Eh oui, des écritures simples, en rouge, pas de nom de tournée, c'est Mylène Farmer 2019, avec les sponsors, je crois Virgin Radio, RFM, la production, TS3, Thierry Suc, qui produit Mylène Farmer depuis bien longtemps, et le logo de la Défense, Paris Arena La Défense, et simplement sur un fond blanc, Mylène Farmer qui semble tomber de quelque part, aller de travers en quelque sorte. Donc on ne sait pas la signification qu'a cette image, mais elle a sûrement une signification pour l'artiste. Alors autour de ce concert, maintenant on va se pencher un peu plus sur les concerts en détail. Et on va commencer par vous parler des catégories et de leurs prix, ce qui intéresse pas mal de monde finalement. Alors sur le plan que vous voyez à l'image, on voit plusieurs catégories. Première catégorie que Mylène Farmer n'avait jamais fait jusque-là dans ses concerts. Que très peu d'artistes font d'ailleurs. Oui, on n'a jamais vu auparavant. Il y avait toujours des carrés or, des catégories or, mais là, il y a un carré platine qui se situe, vous voyez, devant les tribunes dans le fond, mais après la fosse or et après la fosse normale. Donc, c'est un peu plus loin que les catégories or, mais si le carré platine est positionné ici au prix de 205 € quand même, c'est sûrement que cela nous réserve une surprise de taille. D'ailleurs, rassurez-vous, vous ne verrez bien la scène, vous ne serez pas derrière la fosse, donc assis derrière la fosse, puisque ce sera un placement assis et numéroté. Il est décrit sur le site que ce placement est surélevé, c'est un placement d'exception avec vue directe sur la scène. C'est pour ça qu'on se dit donc que ce placement surélevé vue directe sur la scène réserve sûrement des surprises. Une autre catégorie dont on vous parlait est la catégorie... La catégorie or à 185 €, qui situe en face, bien en face de la scène. De la scène, tout dans les gradins au fond, mais en face de la scène, et aussi sur les gradins latéraux, proches de la scène. Et quand on s'éloigne un peu plus, on a la catégorie 1 à 155 €, la catégorie 2 un petit peu plus loin encore à 105 €, la catégorie 3, alors là c'est tout en haut de l'aréna, vraiment au loin, pour 69 €. On a les fosses, la fosse or à 125 €, qui est la fosse qui est tout près, qui est juste devant la scène, et puis une fosse classique qui est juste entre la fosse or et la catégorie et carré platine, qui est à 65 €, une fosse classique. Alors finalement, qu'est-ce qu'on en sait de ce nouveau concert? Eh bien d'abord que Mylène Farmer veut le noir complet pour son entrée dans la salle, ce qui réserve un grand moment magique et plein de surprises. On ne sait pas où elle va apparaître, comment elle va apparaître, mystère total. Mais elle veut le noir complet. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a choisi cette salle, pour avoir une salle complètement fermée, puisqu'au mois de juin, la date où auront lieu les concerts, il fait vraiment nuit le plus tard possible. C'est les jours les plus longs le mois de juin. Donc là, surprise totale, le noir. C'est sûrement pour installer beaucoup de concepts nouveaux,
des techniques modernes. On peut penser qu'elle mettrait des danseurs avec des tubes lumineux sur eux, d'où le besoin de ce noir total dans la salle. Puisqu'il a été dit que ce spectacle sera innovation, interactivité et modernité. La salle sera exploitée dans son intégralité. Elle n'hésitera pas à utiliser aussi bien le plafond que la scène, faire participer la fosse comme les gradins. Donc ce sera vraiment un spectacle interactif où tous les lieux, dans la globalité de la scène, toute la possibilité de la scène, tout son potentiel sera utilisé pour servir le spectacle de Mylène Farmer. D'ailleurs, son directeur nous a dit que... Le directeur du Paris La Défense Arena a dit que ce sera un spectacle digne d'une résidence à Las Vegas. Ça donne envie, non? Toute une promesse. Eh bien nous on vous retrouve pour un nouveau rendez-vous. Plus de...